Emmanuel Macron doit atterrir dans un peu plus de 3 heures en Nouvelle-Calédonie. Une visite surprise d'une demi-journée. Le président de la République joue carte sur table pour tenter de trouver une sortie de crise après plus d'une semaine d'émeutes. Après l'atterrissage, le chef de l'État se rendra immédiatement au Haut-Commissariat avant une rencontre avec l'ensemble des élus de l'archipel et plusieurs acteurs de l'économie locale. Et peu après l'annonce de ce déplacement, la Nouvelle-Calédonie a subi une cyberattaque qualifiée d'inédite par les autorités. Mais finalement, William Molinier, les conséquences restent limitées. Effectivement, parce qu'il n'y a qu'un seul opérateur sur l'île qui a été visé a priori par une attaque qu'on appelle DDoS. Alors, ce mode opératoire n'est pas très élaboré. Il consiste à multiplier les connexions pour saturer le système. Ce qui est certain, c'est que les opérations en cours n'ont pas été impactées. L'administration sur place n'est pas rattachée à cet opérateur ciblé. Mais effectivement, le débit a été ralenti sur l'infrastructure étatique, sans doute à cause de la multiplication des échanges entre Nouméa et la métropole ces dernières heures. Les fonctionnaires sur place sont en télétravail, ça ne doit pas arranger les choses, poursuit une source proche du dossier. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'avance le représentant du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, cette cyberattaque n'a rien d'inédit. En 2016, ce même opérateur avait déjà subi ce type d'offensive. Et même si les tentatives de connexion semblent provenir d'adresses hébergées en Russie, l'attaque coordonnée peut avoir été déroutée volontairement. Il y a eu sans doute une surréaction médiatique des autorités locales, peut-être à cause de la fatigue, souffle-t-on à Paris. La section cyber du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. L'analyse est toujours en cours, confirme ce soir une source judiciaire. Les informations de William Molinier.